Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Le marché crypto est en baisse aujourd'hui. Regardez l'Ether notamment moins 8% en 24 heures. BTC moins 0,7%. On est autour de 80 000 $. On a pas mal de crypto en forte baisse. Dogecoin 7% de baisse. On a aussi du Chainlink 7% de baisse. Bref, le marché crypto, tout est rouge et c'est pas lié uniquement à la crypto. On est sur un contexte plus global où les marchés boursiers sont en baisse aussi. On a pas regardé. Par exemple, je prends juste le SP500, donc l'indice des 500 plus grosses sociétés américaines. Ben on est repassé à un niveau qui est en dessous de celui de l'élection de Donald Trump. On est à 5600 points et on peut voir qu'autour du 4 novembre, on était à 5700 et ça a été monté juste après à 5900. Donc vraiment là, le marché boursier est en panique. On peut voir ça sur quasiment tous les indices boursiers et en plus de tout ça, on a Donald Trump qui a donné une interview où il n'excluait pas en fait la possibilité d'avoir une récession. Donc ça aussi, ça a inquiété le marché. Il a clairement dit qu'on pourrait avoir une zone de turbulence à court terme. Voilà, il dit que c'est une période de transition parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'assez énorme avec, on a parlé des droits douaniers, etc. Où ça pourrait, oui, potentiellement sur le futur ramener beaucoup plus d'argent pour les États-Unis ou ramener de l'emploi aux États-Unis. Mais il a dit oui, on pourrait avoir des turbulences à court terme et qu'ils sont OK avec ça et qu'ils ne regardaient pas le marché boursier tous les jours non plus. Donc, bon, je pense que les marchés boursiers n'ont pas du tout apprécié ça. Les marchés crypto non plus. On est dans la catégorie des actifs à risque. Et s'il y a une récession, bah oui, c'est une mauvaise nouvelle pour un peu tout ça. L'inflation va sûrement augmenter aussi, ça veut dire que les taux directeurs vont pas baisser. Donc il y a tout un contexte macroéconomique qui est pas bon actuellement et qui impacte les cryptos, qui impacte le marché boursier. Mais pour moi, ça n'impacte pas la vision à long terme des cryptos. On n'est pas en train d'impacter, je sais pas, la fondation des cryptos, la technologie liée aux cryptos, la décentralisation n'est pas en train du tout de toucher à ça. Si la vision pour laquelle vous êtes rentré dans la crypto, c'est uniquement du court terme, oui, je pense que ça va vous faire mal. Mais si on est là, si vous êtes là sur plus longtemps, si vous croyez vraiment que les cryptos vont changer le monde, moi honnêtement je pense que c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura tellement d'impact dans la vie de tous les jours grâce aux cryptos qu'il n'y a pas le choix que d'avoir un marché crypto qui va fortement augmenter. Je vous ai parlé des États-Unis là qui vont chercher à acheter du Bitcoin. Je pense qu'il y a plein d'autres pays qui vont faire des choses similaires. Je pense que beaucoup de personnes vont se mettre à utiliser aussi des cryptos quotidiennement. Alors ça sera sûrement pas du BTC ou de l'Ether ou du Solana pour acheter un café ou quelque chose comme ça, mais ça sera plus un stablecoin. Moi j'y crois. Je pense vraiment qu'à l'adoption via les stablecoins. J'espère que ça sera pas l'euro numérique et les CBDC, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et que ça va arriver. Donc ça prend du temps. Malheureusement, je peux pas vous dire si ça va être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou même plus. J'en ai aucune idée. Mais je reste convaincu que ça va arriver et c'est pour ça que je suis investi dans les cryptos. Je suis là pour la tech, vraiment. Je suis là aussi pour faire de l'argent, je vais pas vous mentir. Mais s'il n'y a pas la technologie qui change les usages, qui change les choses dans la vie des personnes, dans la démocratisation de la finance décentralisée par exemple, eh ben, on n'arrivera pas à un monde où on aura du BTC en millions de dollars, des Ethers en centaines de milliers de dollars, du Solana en je sais pas combien de milliers de dollars. Ça, il faut vraiment avoir un changement majeur et ça va prendre du temps pour y arriver. Ensuite, on va parler d'actualité maintenant. Je vous ai parlé du cours, mais il y a plein de choses qui se passent dans les cryptos tous les jours. Juste avant, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 50 € offerts sur Swissborg, le partenaire crypto de la chaîne. Ils ont plein d'options différentes pour acheter des crypto-monnaies, pour faire fructifier vos crypto-monnaies, pour investir automatiquement vos cryptos aussi avec l'auto-invest. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour en profiter du bonus qui peut aller jusqu'à 50 €. Alors on va parler maintenant, je vous ai dit, des actualités et on commence avec Ethereum. Ethereum, le réseau de test Oleski, dans laquelle a été testée la dernière version d'Ethereum Pectra, avait bugué et ça fait des semaines que les développeurs essayent de corriger le problème et ils viennent d'arriver à le faire. Donc c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Il y a une coordination entre les divers développeurs, des divers clients Ethereum pour y arriver et ça a été fait. C'est un bon test dans le cadre d'un bug critique qui arriverait sur le réseau principal, cette coordination. Alors là, c'est pas vraiment condition réelle parce que dans le réseau principal Ethereum, les gens ont vraiment beaucoup d'argent à perdre, les validateurs ont des Ethers stakés, là il n'y avait pas ce problème-là, mais c'est très intéressant qu'ils aient pu faire ça. Ça montre aussi qu'il y avait des problèmes dans la mise à jour. D'ailleurs, dans la mise à jour aussi sur l'autre réseau de test Spectra, il y a aussi eu des problèmes. Ça a bugué, ils ont corrigé, finalement il y a eu quelqu'un qui a trouvé un autre problème, on pouvait créer des blocs qui étaient vides parce que sur le format ERC20 des tokens, on peut
envoyer des transactions, ça c'est par défaut, hein, on peut envoyer une transaction qui vaut 0 d'un token même si vous l'avez pas. Donc supposons que vous n'avez pas d'USDC, vous pouvez envoyer en fait une transaction de 0 USDC à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. Donc ça c'était pas un bug, mais le bug c'est que ça pouvait créer des blocs qui étaient vides. Donc ils ont corrigé aussi le problème. Ensuite Solana. Solana, le chiffre d'affaires généré, les frais générés par la blockchain Solana sont en baisse de 90% par rapport au plus haut historique de janvier. Il y a de moins en moins d'utilisation, tout simplement sur Solana, moins de personnes qui sont en train de trader des meme coins. On a vu la folie des meme coins, au bout d'un moment les gens en ont marre de perdre de l'argent. On a vu la quantité d'argent qui était perdue par ces meme coins, c'est juste hallucinant, c'est triste. Il y a des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars qui ont été perdus, qui ont été extraits du système au final. C'est de l'argent qui aurait pu servir à faire augmenter le cours du token Solana ou d'autres cryptos, et au final c'est parti dans les poches de certains, ça a sûrement été converti en dollars, en euros, et ça fait moins d'argent dans la crypto, ça crée une pression vendeuse sur les cryptos, et c'est pas bon. Donc espérons maintenant, moi j'espère qu'il y aura un vrai cas d'usage plus intéressant que trader des meme coins, parce que c'est pas durable, ça peut pas rester dans la durée très longtemps. Les gens vont perdre tout simplement leur argent, ils vont plus revenir, les gens ne vont pas dépenser, les gens ont une quantité d'argent limitée qu'ils peuvent mettre dans les crypto-monnaies. Certains me diront oui, mais regarde, les casinos, ça existe toujours bien. Donc oui, je pense qu'il va rester une partie. Les mêmes coins ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais on peut pas rester sur un marché où il y a 30-40% du volume de trading associé à des mêmes coins. Ça, honnêtement, je n'y crois pas. Ensuite, parlons de Arbitrum. Arbitrum, on a la société qui est derrière Arbitrum, Option Labs, la société qui a créé en fait Arbitrum. Ils viennent d'annoncer un plan pour racheter des tokens ARB sur le marché ou via d'autres transactions, donc pair à pair ou autre, on ne sait pas exactement, mais en tout cas ils ont annoncé un plan stratégique d'achat pour acheter du ARB, un peu comme ce que potentiellement les États-Unis vont faire avec le BTC. Eux ils font sur le token ARB. Alors eux c'est bien sûr dans le but de faire augmenter le cours du token ARB, ils sont exposés à ce token d'Arbitrum. Arbitrum, ça a pas mal baissé, hein. Le prix du token a beaucoup chuté depuis janvier 2024. On est passé de 2,39 dollars à 0,3 dollars à peu près actuellement. Donc vraiment assez forte baisse. Et du coup, ils essayent de faire pump le token comme ils peuvent. Ils n'ont pas annoncé la date quand ça allait être fait. Il y a eu pas mal de dilutions aussi sur Arbitrum, mais pour moi, ça reste un projet solide en termes de fondamentaux, d'adoption. La blockchain Arbitrum One, elle est fortement utilisée. Il y a plus de 2 milliards de dollars de TVL. Alors, on parle plus d'optimisme en ce moment parce que l'OP-Stack, avec cette constellation de blockchains différentes qui vont au final être interopérables entre eux, et fait plus de buzz grâce à la blockchain Base notamment. Il y a plein d'autres projets qui ont signé avec eux. Arbitrum, ils ont une proposition différente et ils vont petit à petit diverger, je pense, et c'est intéressant d'avoir des visions différentes de Layer 2. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont même en train de pousser maintenant pour qu'on ait les Layer 2 intégrés au réseau principal Ethereum. Peut-être qu'il va y avoir un seul layer 2 qui va être choisi, qui va être intégré, et ensuite on aura d'autres surcouches en plus qui vont rester, elles, hors de la blockchain. On verra, mais en tout cas il y a des choses qui sont en train de se préparer à ce niveau-là. Ensuite on va parler de la finance décentralisée, d'un drama qui a lieu dans la finance décentralisée. C'est Compound, AV, Morpho, on parle de plein de sujets différents. Compound, c'est un peu le projet qui a été l'un des précurseurs dans la finance décentralisée. C'est un peu un précurseur à AV, on pouvait venir déposer des cryptos, emprunter d'autres cryptos, mais depuis Compound n'a pas trop évolué. Et là en fait, il y a une proposition de gouvernance qui a été faite pour que Compound utilise Morpho, donc on peut percevoir ça comme un concurrent de Compound, pour sa prochaine version et pour offrir des services aux utilisateurs. Ça voudrait dire en fait que Compound va utiliser un concurrent, donc ça montre qu'ils n'ont pas confiance dans leur technologie. Ça veut aussi dire qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent en fait pour inciter à l'utilisation de leur protocole. Et ça c'est mal perçu par une grande partie des personnes. Et notamment par Mark Zeller qui critique beaucoup le sujet. Mark Zeller c'est un concurrent, on va dire d'une certaine manière. Il est dans l'AV-Chain Initiative. Il a la tête de l'AV-Chain Initiative qui est le plus grand délégateur, la personne qui reçoit le plus de votes délégués de AV, et du coup il a un droit de vote énorme sur le protocole AV. Il a fortement critiqué cette proposition en disant que ça va être en fait de l'argent qui va être pris de la trésorerie de Compound pour inciter l'utilisation d'un protocole qui sera faiblement utilisé, ils vont jamais rentrer dans leurs frais.
Ce qui est en partie vrai, et moi je trouve ça bizarre hein, qu'ils utilisent Morpho. Et là on a le président de Polygon, enfin le cofondateur de Polygon qui critique justement, qui critique Aave en disant qu'Aave doit faire quelque chose, c'est pas normal ce qui a été fait. Lui il est très énervé en fait tout simplement parce qu'il y a eu justement l'Aave Initiative à voter pour que Aave quitte Polygon. Donc ça a été fortement, ça a été mal perçu par Polygon. C'est un petit combat entre les deux. Bref, ça continue ce combat Mark Zeller contre Polygon. Il a vraiment une dent contre Polygon. Il est énervé. Enfin lui, ce qu'il n'a pas aimé, c'est que Polygon décide de placer les fonds des utilisateurs dans Morpho. C'était une proposition, finalement, c'est pas passé. Donc ils vont en fait sur un concurrent de Aave qui était l'application de finance décentralisée la plus utilisée sur Polygon. Enfin bon, vous voyez un peu les dramas qui se passent dans la finance décentralisée. Il y a plein de choses différentes. C'est très intéressant. Et je pense que Compound doit faire quelque chose. Ils sont en train d'étudier une autre option qui est d'utiliser Euler. Donc Euler, c'est un concurrent de Morpho aussi. Pour faire ce qu'ils veulent faire. En fait, c'est Euler qui a proposé ça. Au lieu de déposer l'argent dans Morpho, de le déposer dans Euler. Bref, c'est intéressant pour moi ça parce que c'est en train de montrer des visions différentes de la finance décentralisée. On a Compound et Aave qui sont plus des briques, on va dire, parce qu'ils sont pas vraiment des briques, ils sont des produits à part entière. Et on a Euler et Morpho qui sont plus des briques qu'on peut utiliser comme on veut pour recréer des applications comme Compound ou Aave. Donc c'est intéressant de voir ces versions, ces visions différentes et comment ça va évoluer. Est-ce que Compound va prendre une de ces versions pour recréer un protocole ou est-ce qu'ils vont essayer de redévelopper en interne une meilleure technologie? Et on a eu un incident sur X, sur Twitter. J'ai beaucoup de mal hier et aujourd'hui à accéder à X. Quand je vais sur un post, j'arrive pas à avoir les réponses. Ça marche pas, c'est très très compliqué. D'ailleurs, moi je prends beaucoup d'actualités sur Twitter, hein. C'est là où il se passe beaucoup de choses. Et en fait, il y a eu, selon Elon Musk, une attaque par déni de service sur X, c'est-à-dire il y a plein de requêtes qui sont envoyées sur X de plein d'ordinateurs différents pour saturer le réseau de X et empêcher de fonctionner correctement, parce que chaque service ne peut absorber qu'une bande passante limitée. On va dire. Imaginez un déni de service, c'est comme si vous avez un téléphone mobile et que vous recevez 500 appels par seconde. Ben, votre téléphone va être inutilisable parce que vous n'allez pas pouvoir répondre, vous n'allez pas pouvoir voir les vrais appels au milieu des faux appels. Et c'est ça en fait un déni de service. Et là c'est ce que X a et ça rend les choses vraiment très très compliquées pour eux. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Si vous voulez développer votre capital crypto et vous voulez générer le meilleur rendement possible, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, je vous présenterai pas mal de choses, comment marche la finance décentralisée, tout en sécurité. Le lien est dans la description. Allez, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir, ciao ciao.